Donc s'il se foire à la Coupe du Monde 2026, là tu te dis ça y est, il faut reconstruire, on repart à zéro avec les joueurs de Zidane, etc. etc. Mais si jamais l'équipe de France, Nono, fait une très belle Coupe du Monde en 2026, c'est-à-dire va en finale ou la gagne ou fait une demi, ça va être très compliqué de faire aussi bien. Et on sait que Zidane aime bien le confort, un peu comme Guardiola. Voilà, il prend pas trop de risques. Zidane, il a une réputation à tenir. Est-ce que vraiment il voudra y aller si jamais la France, par exemple, gagne la Coupe du Monde? C'est très très compliqué. Et le mec, il a une réputation. S'il se foire avec l'équipe de France, après que Deschamps ait fait ce palmarès-là, ça va être compliqué. L'ego de Zidane, il est assez bizarre aussi. Non, est-ce que vraiment il ira si par exemple la France gagne la Coupe du Monde en 2026? Ah, moi je pense qu'il ira. C'est l'objectif. Pas sûr. Bon, si tu me laisses finir, c'est l'objectif qui s'est fixé. Il a refusé beaucoup de clubs. Il a attendu l'équipe de France. L'équipe de France, je le vois pas demain dire j'y vais plus, même si Deschamps la gagne. Mais attention, j'ai pas un souvenir d'un jeu exceptionnel quand il était entraîneur du Real, malgré les 3 Ligues des Champions. Hein. Alors non, est-ce que c'est une évidence Zidane ou est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre d'ici 2 ans qui pourrait peut-être... Parce que si, admettons, Zidane ne voulait pas de l'équipe de France et que Deschamps arrête en 2026, qui y mettrait si jamais Zidane ne serait pas intéressé, admettons? Bah, t'as plus que 2 solutions, c'est Zidane ou Thierry Henry. Voilà. Oula, bah non, merci. Bah, tout simplement. Quoique Thierry Henry, des fois, ça n'a pas été si mal avec les joueurs qu'il a eu quand même au JO, parce qu'il a eu presque 2 équipes types qui n'étaient pas au rendez-vous. Avec Zidane, qu'est-ce que ça pourrait être comme liste, par exemple? Quel joueur qu'on ne voit jamais qui pourrait être là? Est-ce que ça changerait des équipes de Deschamps ou ce sera la même chose que Deschamps? Il n'y aurait pas de gros changements, à mon avis, parce qu'à mon avis, les meilleurs sont souvent sur la liste de Deschamps, malgré tout. Hein. Ce qu'on lui reproche à Deschamps, c'est qu'avec les joueurs qu'il a, de pratiquer un football comme ça. Donc l'effectif sera à peu près le même, 3-4 touches peut-être. Mais faudra voir le football pratiqué. Et puis je te dis, grosse pression quand même pour Zidane. Alors le temps nous est compté, Nono. Apparemment, il y a une nouvelle pépite au Portugal qui fait vraiment parler de lui. C'est un joueur de 17 ans qui s'appelle Rodrigo Moura. Bon, tu sais comment ça se passe, hein. Tu fais 2 matchs, tu mets 2 triplés, 3 passes décisives, ça y est, t'es une star mondiale. Apparemment, tout le monde est sur lui. Le Barça, le Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Juventus, Milan AC, Inter de Milan, tout le monde le veut. Et le PSG s'intéresse aussi à ce joueur qui se prénomme Rodrigo Moura pour l'été prochain. Aucune offre ferme n'a été faite pour le moment, mais Luis Campos a commencé à démarcher l'entourage du jeune Portugais de 17 ans. Sauf que, Nono, Monsieur Nasser a un objectif. Bon, bah pour l'instant, hein, tout le monde se moque, comme Neymar à l'époque, comme Messi à l'époque, etc. Mais le Qatar et le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaifi n'ont qu'un seul objectif en tête à l'avenir, c'est Lamine Yamal. Oui, je sais, Nono, il partira jamais du Barça. C'est impossible. C'est un enfant du FC Barcelone. Il commence sa carrière. Il va rester au Barça. Il ne peut pas prendre le risque de partir pour aller dans un autre club. Mais bon, Nono, il faut voir plusieurs choses. Alors, peut-être qu'on n'aura pas le temps parce que là, on manque de moyens. Vous saurez pourquoi. Mais Nono, c'est pas si bête que ça que Yamal pourrait venir au PSG cet été ou même peut-être libre en 2026. Moi, j'y crois plus en 2026. Pourquoi, Nono? Bah, le Barça n'a plus de sous. Ils sont encore passés aujourd'hui devant la Ligue, la justice civile du gouvernement espagnol qui a aussi refusé d'inscrire Olmo et Pau Torres ou je sais pas quoi là. On s'en fout. Donc, non, même si ton gouvernement ne veut pas inscrire 2 joueurs que tu as achetés, en plus de la Liga espagnole et de la Fédération espagnole de football, c'est que ça va plus loin que ça. Non, Lamine Yamal, il est à 1 an et demi de la fin de son contrat. Il a gagné l'Euro 2024 il y a plus de 6 ou 7 mois. Ça fait 2 ans qu'on le voit. Champion d'Espagne avec Xavi, vainqueur de l'Euro 2024 avec l'Espagne. Le mec, c'est la future grande star du football mondial. Si tu aurais pu le prolonger, tu l'aurais déjà fait depuis longtemps. On est d'accord? D'accord. L'agent Jorge Mendes, hein, très grand ami de Campos, très grand ami de Nasser, du Qatar, etc. On sait que quand ils sont arrivés, ils disaient on cherche le nouveau Messi, tout ça et tout. Bon, ils ont fait venir Messi. Mais là, Nono, il veut le quadruple du salaire qu'il touche actuellement. Comment ils vont lui donner? Comme tu as dit, ils ont vendu les bijoux de famille. Ils ont vendu Spotify, ils ont vendu des parts du Camp Nou, ils ont vendu des parts du club, ils ont vendu la chaîne du Barça. Il n'y a aucun joueur qui est bankable à part Yamal, ils ne peuvent même pas vendre. De Jong, personne n'en veut. Lewandowski,
fin de carrière bientôt. Ils vont peut-être être obligés de vendre Rafinha. Nono, admettons que tu prolonges Yamal, mais si tu vends tout le monde, comment tu crées une équipe autour de lui, sachant que tu n'arrives même pas à inscrire 2 joueurs que tu as recrutés. Si Lamine Yamal il reste au Barça, c'est pour marquer l'histoire du Barça. Il va falloir lui donner une même équipe que Messi a eu, que ce soit au milieu de terrain, en défense, etc. Si tu prolonges Yamal, mais que tu lui mets que des merdes à côté, lui ne voudra pas rester. Lui veut marquer l'histoire du football. Et s'il n'y a pas de projet au Barça, il ne prolongera pas. Donc déjà, je ne sais même pas s'ils peuvent lui donner le salaire qu'il demande. Et même s'ils lui donnent le salaire qu'il demande, quelle équipe va être autour de lui? Les mecs, ils n'arrivent même pas à inscrire 2 joueurs dans leur contrat. Est-ce que c'est possible que Yamal soit vendu cet été ou parte libre en 2026? Nono, je t'écoute. Ah bah j'ai un petit rire là, parce que tu faisais un monologue. J'ai dit quand est-ce qu'il va me laisser parler, le Sacha? Mais c'est pertinent. Ben voilà, donc je t'ai écouté, ben voilà, ben je vais te répondre. Déjà, on va commencer par ta pépite portugaise. Ben j'en peux plus. Des pépites de partout, 17 ans, 16 ans, bientôt 15 ans, qui ont tout à prouver, qui ont tout à faire, quoi. Et voilà, pépites, 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 pépites. Et combien il en reste des pépites sur toutes les pépites qu'on nous a annoncées? Oui, ça finit souvent en pépites de chocolat. Il en reste une, c'est Lamine Yamal. Alors Lamine Yamal, pour moi, je l'ai dit et répété, plus fort que Mbappé, ça sera le futur ballon d'or. Et il n'en aura pas qu'un, à moins de blessures. Il n'en aura pas qu'un. Est-ce que c'est possible qu'il quitte le Barça cet été ou du ballon d'or? Alors avec le PSG, tout est possible. Ils ont fait Neymar et le Barça était en meilleure position quand même à l'époque. Là, un Barça complètement à la rue, complètement endetté. Je ne vois pas comment ils pourront faire pour satisfaire Yamal, aussi bien au niveau équipe qu'au niveau salaire. Voilà. Donc parce que là, il faut le satisfaire doublement, Nono. C'est-à-dire qu'il faut lui donner le salaire qu'il demande, et en plus, il faut construire une grosse équipe autour de lui. Et ça, ils ne pourront pas le faire. À moins que le roi d'Espagne, il arrive, tiens, vas-y, mais... Non, il ne l'a pas fait encore, hein. Il ne l'a pas fait depuis longtemps. Là, c'est pas la capitale, c'est la Catalogne. Donc, non, la question que je te pose, Jorge Mendes, ami de Nasser, ami de Campos, ami du Qatar, Yamal libre. Moi, je crois en une arrivée libre de Yamal en 2026. Parce que là, ils vont se remplir les poches, que ce soit lui, que ce soit Mendes, et en plus de ça, ça arrange le PSG. Dire, hein, il reste que le PSG, parce que trop jeune pour partir, faut pas délirer, trop jeune à 17 ans pour aller en Arabie Saoudite. Donc le PSG, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Sans problème. 300 millions sur la table. Mais non, surtout l'argument. Non, mais l'argument aussi, désolé. L'argument, c'est que, est-ce que tu pourras faire aussi bien que Messi, que Ronaldinho, que Cruyff? Ça y est, ces mecs-là, ils ont marqué l'histoire du Barça. Messi, 8 ballons d'or. Est-ce que pour lui, en plus des problèmes financiers, en plus que peut-être qu'il n'aura pas une équipe autour de lui, est-ce qu'au Barça, il pourra vraiment être une légende comme l'ont été ces joueurs-là? Ah bah c'est sûr, hein, ça va être plus difficile pour lui que, bon, bah Messi, il a eu peut-être la plus forte équipe du Barça de tous les temps. Hein, rappelez-vous la composition de cette équipe. Un Barça exceptionnellement fort. Donc voilà, tout dépend de la suite à donner. Maintenant, Yamal, il a des conseillers, ils vont regarder tout ça. Là, tu as un Dani Olmo qui ne peut pas jouer, tu as l'autre qui ne peut pas jouer. Tu as des problèmes au niveau des transferts, alors il y a à boire et à manger dans tout ça. Barça à la rue, mais Barça qui est sur tout le monde. Et là, ça me fait toujours rigoler, le Barça est sur lui, sur lui, sur lui. Attends, ils n'arrivent pas... Comme ça, c'est la presse espagnole qui veut vendre du papier. Voilà, ils n'arrivent pas à homologuer un transfert et tu entends ça. Même deux. Mais moi, je te dis, de toute façon, c'est le coup à faire pour le PSG. Voilà. Le nouveau stade, 90 000 personnes, la gamine Yamal. Non seulement c'est le bon coup à faire, à un club qui est endetté comme pas possible. Oui, bien sûr. On sait très bien qu'en 1 an et demi, ils ne pourront pas se refaire. Et en plus de ça, ils ne participent même pas à la Coupe du Monde des clubs cet été, où ils auraient pu un petit peu se renflouer. Donc, je vois pas comment ils vont pouvoir garder. Et je vais te dire, on n'a pas les chiffres. Parce qu'ils ont quand même encaissé 220 millions avec Neymar. Ouais, mais ils ont perdu 110 millions avec Dembélé, ils ont perdu 120 millions avec Griezmann, ils ont perdu 170 millions avec Coutinho, parce que oui, ils ont acheté 170 millions Coutinho. Ça, on l'a oublié, ce transfert. Ah oui, oui, oui. De Jong, 90 millions, tu vas le revendre combien? Tous ces mecs-là. Rafinha, 70 millions, ça va être dur de le revendre plus cher. Lewandowski,